Comme nous l'avons expliqué la dernière fois, le théâtre est véritablement un élément très important pour la vie des Athéniens, mais aussi de tous les Grecs. C'est partie prenante finalement de leurs loisirs, mais aussi de leur vie religieuse et politique. Ce théâtre, c'est un bâtiment qui se présente à peu près toujours de la même manière quand il est construit en dur. Vous avez une structure semi-circulaire, vous avez un bâtiment au fond avec ce que nous on appellerait de nos jours la scène. Ce type de théâtre correspond exactement à celui que nous verrons en fin d'année quand nous visiterons les ruines de Saint-Romain-en-Galles et de Vienne. Réellement, ce théâtre que nous verrons devrait aussi se présenter à la romaine avec un mur au fond pour faciliter au maximum l'acoustique. Nous allons nous concentrer sur la version grecque. Ce bâtiment, il est ouvert à tous les habitants de la cité. Les citoyens, bien entendu, riches ou pauvres. Les pauvres viennent gratuitement, les plus riches payent leur place, mais en plus les plus riches doivent financer le théâtre, la construction, l'entretien, la mise en place des pièces de théâtre, payer les costumes, payer les acteurs, enfin les comédiens. Ils vont pouvoir venir accompagnés de femmes, de métèques et d'esclaves qui eux aussi se positionneront à l'intérieur du bâtiment. Ce public se positionne ici sur le théatron. Alors on appelle ça les gradins de nos jours, on gardera le terme actuel. Tout en bas, on aura les populations les plus riches, les plus aisées. Et tout en haut, ce seront plutôt pour les pauvres, les esclaves et les métèques. Pour les femmes, je ne peux pas exactement vous indiquer où elles se positionnent. Tous les historiens ne sont pas encore d'accord d'ailleurs sur leur présence finalement à cette occasion-là. Ce gradin accueille le public qui rentre par les deux côtés et qui s'installe petit à petit. Lorsque nous serons à Vienne, nous verrons que plus le temps passe, plus les techniques s'améliorent. Il y a la possibilité de rentrer par l'intérieur et de sortir directement par la scène. Les Grecs, eux, n'ont pas cette connaissance encore. Cette population vient pour toute la journée. Donc on vient, on essaie d'être le plus confortable possible, on mange sur place, il y a des vendeurs. Au centre, vous avez ce qu'on va appeler l'orchestre. L'orchestre, c'est un terme que vous connaissez actuellement. C'est là que se tient ce qu'on appelle, dans un premier temps, les sacrifices, les libations surtout, c'est-à-dire qu'on renverse du vin sur l'autel de Dionysos, qui est lui-même le dieu du théâtre et de l'ivresse. Vous vous souvenez, c'est un des dieux préférés des Grecs. Donc, on va lui verser du vin. Et ensuite, ils seront remplacés, les personnages religieux, par certains des comédiens, ce qu'on appelle le coryphée. Alors, coryphée, ça a donné le terme de chœur actuellement. Certains d'entre vous font partie de la chorale. Ce chœur, ce sont tous les personnages secondaires qui ont une particularité. Non seulement ils dansent, ils chantent, mais en plus, quand ils parlent, ils vont parler aux comédiens principaux, mais aussi au public. Il va l'interpeller, ce public, pour qu'il puisse donner son avis, notamment quand ça a un lien avec la religion ou la démocratie. Les comédiens, eux, se tiennent sur cette grande plateforme qu'on appelle la proskéné, ou le proskénion, traditionnellement. Ces comédiens jouent sur place. Ce proskénion, il y a des trappes qui leur permettent d'apparaître, de disparaître assez facilement. Il n'y a que des comédiens, pas de comédiennes, pas de femmes qui jouent la comédie à cette époque. Ce sont des hommes qui interprètent les rôles féminins. Ça explique pourquoi ils portent des masques en partie. Non seulement on peut interpréter des rôles de femmes, mais en plus, ça permet de montrer les émotions. On voit ses visages grotesques, lui très souriant, lui grimaçant, et la forme ouverte de la bouche comme ça sert de porte-voix pour que, même tout en bas, on puisse être entendu le plus haut possible dans les meilleures qualités acoustiques possibles. Il n'y a que 3 comédiens sur la plateforme, jamais plus. Et vous allez me dire par où ils passent. Ils arrivent par la skéné, ce qui aurait donné le mot la scène de nos jours. C'est là finalement qu'il y aura les loges. Ça sert aussi de décor. Ce décor finalement il est traditionnel. Un côté représente généralement la campagne, un côté représente la ville et le palais. Et là encore, des jeux de poulies peuvent permettre de faire voler des personnages, surtout s'ils représentent un dieu, ou permettre finalement de déplacer assez rapidement. Il y a une très forte technicité finalement dans ce théâtre grec. Les comédiens jouent pour tout le monde 3 types principaux de pièces. Soit des pièces qui vont vous faire réfléchir, ce qu'on appelle les tragédies. De nos jours, une tragédie, c'est une pièce généralement qui se termine relativement mal.
Les Grecs, en effet, aiment bien qu'il y ait des personnages qui meurent au sein des tragédies, surtout si c'est des tragédies qui parlent de personnages religieux. Les comédies sont très très prisées par les Grecs, ça permet de se détendre. C'est des pièces qui sont là pour vous faire rire, mais aussi qui doivent vous faire finalement réfléchir. On en a parlé d'Aristophane. Enfin, les épopées sont extrêmement importantes, c'est logique, puisque ce sont des passages de l'Iliade et de l'Odyssée. Tous les hommes de la cité connaissent par cœur les passages, et donc c'est des pièces qui sont régulières, qui ne coûtent pas aussi cher que les autres, et qui sont très prisées par tout le monde. Je vous remercie de votre attention.